Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le making-of de mon projet photo La Femme des Neiges. Si vous n'avez pas encore vu ce projet, vous pouvez le retrouver sur Facebook et sur Instagram. Mon pseudo, c'est comme sur YouTube, Léa Laïka. J'ai rassemblé toutes les affaires, on va pouvoir y aller, c'est parti, tout le monde est arrivé. Vous l'aurez compris, pendant cette vidéo, vous aurez des moments en voix off et des moments filmés comme un vlog. Donc nous sommes partis tôt le matin et sur la route, j'en ai profité pour me préparer. Je me suis d'abord mis de la crème hydratante parce qu'il allait faire très froid là-bas. J'ai ensuite utilisé mon fond de teint d'habitude qui est de Kiko. J'ai ensuite utilisé mon anti-cerne qui est également de Kiko et ma poudre libre. Bon les amis, nous sommes arrivés à Pau. Là les garçons sont partis s'acheter 2-3 petits trucs pour manger parce que Rémi qui nous accompagne aujourd'hui a oublié de prendre ce qu'il voulait à la base. Bref, je vais continuer à me maquiller. Comme vous l'avez vu, on a fait notre temps ensemble. De toute façon, normalement j'aurais fait une voix off pour vous expliquer ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte comme une idiote que j'avais oublié mes palettes. Donc je ne vais pas pouvoir faire mes yeux comme je voulais à la base. On fera sans, donc je vais juste me faire mes sourcils, liner, mascara et je serai prête comme ça. J'ai peur de tomber malade parce qu'il va faire méga froid là-bas. Je vais me peler les miches, je le sais, parce que je veux pas mettre de manteau pour les photos, quand même. Comme vous le voyez, j'ai pas pu m'empêcher de filmer les paysages parce qu'ils étaient tout bonnement magnifiques. On s'est arrêté vers midi pour boire quelque chose de chaud avant de continuer notre montée. On a mangé dans la voiture une fois qu'on a trouvé l'endroit où on voulait faire les photos. À partir de ce moment-là, comme vous le voyez, ce n'est plus moi qui filme étant donné que je devais me concentrer sur les photos que je voulais, que je m'étais d'ailleurs notées dans un petit carnet. Et on a commencé à shooter avec mon chéri qui faisait les photos et qui, le pauvre, était totalement gelé. Il a dû me prendre ma fourrure polaire pour ses mains parce qu'il en pouvait plus. Ah, j'ai plein de buées maintenant, j'espère que ça va le faire. On regardera avant de partir. Hein. Ah ouais, c'est ça, on regardera avant de partir. T'inquiète pas, je serai déjà parti. Et comme vous le voyez, mon chéri n'était pas très coopératif. Il faisait super froid, mais vous n'imaginez même pas à quel point j'ai eu froid. En 10 minutes, on a fait le shoot et pour cause, parce que je tenais pas, je pouvais pas tenir plus longtemps. J'avais mes mains qui s'engourdissaient, je sentais plus mes pieds et compagnie. D'ailleurs, ils sautaient bien de ma gueule, les 3 mecs qui m'accompagnaient. On n'avait pas dit reste dehors. Une fois le shoot fait, je vous avouerai qu'on s'est un petit peu promené tranquille pour profiter de la vue parce que c'était vraiment magnifique. Et nous sommes rentrés. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à retoucher les photos et je vais vous montrer en fait comment j'ai fait. Avant toute chose, j'ai mis ma photo en carré. J'ai ensuite retouché le contraste et la tonalité. Je fais toujours en automatique sur Photoshop parce que mon Photoshop est réglé pour qu'il le fasse très bien, donc c'est parfait. Une fois ceci fait, je commence tout de suite par l'outil densité pour permettre de rendre mes yeux beaucoup plus clairs parce que je voulais des yeux blancs ou très très clairs pour ce shoot. Une fois les yeux faits, je me suis occupée du pouvoir entre guillemets que je tenais entre mes mains. Pour ça, j'ai tout simplement pris une photo qui correspondait environ à ce que je voulais. J'ai supprimé tout ce qu'il y avait à supprimer autour pour vraiment qu'il n'y ait que les pouvoirs et j'ai ensuite tout simplement joué avec le contraste, la luminosité, les courbes. Et j'ai même rajouté un petit peu en dupliquant ces espèces de flocons en plusieurs parties pour en fait réussir à avoir quelque chose de rond et qui correspondait exactement à ce que je voulais.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!